T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'ordinaire à exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui on parle d'un sujet qui, ma foi, est le sujet le plus important en développement personnel. S'il y a un épisode de podcast que tu veux intégrer, que tu ne veux pas manquer, que tu veux vraiment aller au fond des choses, c'est vraiment l'épisode d'aujourd'hui et je suis extrêmement motivé de le faire parce que c'est le nerf de la guerre en développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre acquérir des connaissances et aller chercher une transformation réelle, de réels changements. Parce que quand on regarde en bout de ligne, là, pourquoi les gens font du développement personnel? Pourquoi tu écoutes l'épisode aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que tu t'ennuies? Est-ce que c'est parce que tu n'as rien d'autre à faire? Est-ce que c'est parce que tu veux passer le temps ou, au plus profond de toi-même, tu cherches des solutions pour t'améliorer? Mais écoutez l'épisode aujourd'hui, ou écoutez n'importe quel épisode de podcast, ou écoutez n'importe quelle conférence, ou aller chercher un livre, ou peu importe ce que tu fais en développement personnel, si tu n'appliques jamais rien, ça te donne quoi de faire ça? Tu perds ton temps. C'est comme un athlète olympique, là, qui pendant 4 ans ferait juste de la lecture sans jamais aller pratiquer sur le terrain, puis il se présente à la compétition, ça lui donne quoi? Il va finir dernier, il ne performera pas. Pendant les 4 années d'entraînement, il doit pratiquer, il doit l'intégrer, ça doit devenir des automatismes pour que lorsque la journée d'entraînement va arriver, ou pas la journée d'entraînement plutôt, mais la journée de la compétition, il soit fin prêt. Mais toi, si tu travailles sur toi pour améliorer ton sort au niveau financier, au niveau amoureux, puis tu fais juste écouter des choses, puis tu n'intègres rien, tu ne te transformes pas, quand ta compétition, entre guillemets, va arriver, c'est-à-dire ta nouvelle relation ou une opportunité d'affaires pour grandir ta business ou un projet, tu ne seras pas prêt. Fait qu'aujourd'hui, je vais te donner les 5 trucs pour sortir du mode connaissance et aller dans le mode transformation. Parce que c'est prouvé par la science, OK? Quand tu lis un livre, quand tu écoutes un épisode de podcast, ben, la science dit que tu vas oublier 90% de ce que tu viens d'écouter ou de lire le lendemain. En 24 heures, tu vas tout oublier. Puis les connaissances aujourd'hui, force est d'admettre, c'est devenu une commodité avec toutes les façons d'aller chercher des connaissances comme l'Internet, Google, ChatGPT, ton cellulaire. Écoute, c'est devenu d'une facilité déconcertante que d'aller chercher des connaissances. C'est une commodité. Si on se ramène il y a 30 ans, aller chercher des connaissances, les gens qui faisaient ça, c'était l'exception. Parce qu'ils devaient aller à la bibliothèque, ils devaient faire des efforts. Puis les connaissances que tu pouvais acquérir arrivaient au compte-gouttes. Donc, c'était plus facile d'intégrer ça. Puis les gens qui cherchaient des connaissances allaient vraiment chercher une transformation. Mais aujourd'hui, c'est une commodité. Il y a tellement de connaissances qu'on peut aller acquérir en très peu de temps. Aujourd'hui, c'est peut-être ton 4e épisode de podcast que tu écoutes. Tu as peut-être lu un livre la semaine passée. Tu es submergé d'informations et tu acquiers des connaissances, mais tu n'intègres rien. Et ça te donne à rien. Savoir sans intégrer, c'est l'équivalent de ne pas savoir. Fait que c'est la transformation aujourd'hui qui est importante. Puis la transformation, c'est quoi? Bien, c'est la sagesse. La transformation, c'est de comprendre ton rôle de père, ton rôle de mère. C'est de comprendre ta job, ta carrière. C'est de comprendre comment tu agis. Puis quand tu es capable de comprendre tes patterns, de comprendre la façon que tu es en tant qu'être humain, c'est là que tu vas pouvoir intégrer des nouvelles choses, puis
agir différemment. Parce qu'un cerveau qui se transforme ne peut jamais retourner à ce qui était avant. Une transformation, c'est irréversible. Tu sais, quand tu apprends à faire du vélo, tu ne peux pas le désapprendre. Quand tu as arrêté de croire au Père Noël, tu n'y as pas cru par après. Une transformation réellement bien faite, c'est irréversible. Puis la transformation, c'est la clé pour devenir un meilleur humain, une meilleure personne. Parce que c'est dans la transformation, comme j'ai dit tantôt, que tu comprends tout, que tu acquiers de la conscience, que tu acquiers de la sagesse. Puis quelqu'un qui a le bon mindset va toujours focusser sur sa transformation et non juste acquérir toutes sortes de connaissances. Parce que comme je disais tantôt, une transformation, c'est irréversible. Note les changements majeurs que tu as fait dans ta vie et que tu as intégrés, tu n'es pas retourné en arrière, s'ils ont été très, très bien intégrés. Puis souvent, aujourd'hui, une transformation va venir de deux choses. OK? Les gens qui n'ont pas appris ce que je vais vous apprendre aujourd'hui dans l'épisode, mais la transformation vient de deux choses différentes. Un, souvent les gens vont se transformer quand ils vont vivre un événement tragique ou un événement extrêmement douloureux. Donc, c'est la première façon de se transformer. C'est ils vivent un événement qui est tellement tragique ou tellement douloureux et qu'ils ne peuvent tout simplement plus revenir en arrière. Ou la deuxième façon, c'est de faire des petits changements sur le très long terme qui fait que éventuellement, au bout de 10, 15, 20 ans, tu vas pouvoir dire « j'ai changé un petit peu ». Vois-tu les deux façons que les gens se transforment? Donc, un événement tragique, un événement, un trauma qui s'est passé, par exemple, tu as eu un accident, tu as eu un diagnostic de maladie grave, tu as eu une peine d'amour tellement souffrante, c'est que là, tu as tellement souffert que tu vas adopter un autre comportement pour ne plus jamais revivre cette douleur-là que tu as vécue. Ou l'autre façon, comme je mentionnais tantôt, ben, c'est l'accumulation très lente de sagesse over time par-dessus le temps. Donc, ce que je veux dire, c'est à travers le temps, effectivement, qui fait que tranquillement, pas vite, tu deviens une meilleure personne. Mais ma question à toi aujourd'hui, est-ce que tu es obligé d'attendre un événement tragique pour changer? Est-ce que tu es obligé de dire « je vais me transformer dans les 15 prochaines années »? La réponse, c'est non. Une transformation peut arriver très rapidement si tu t'améliores chaque jour et si tu implémentes ce que je vais te montrer aujourd'hui. Mais une transformation peut venir à toi seulement qu'à travers des actions. C'est rapide une transformation, mais quand tu es dans l'action, j'en suis la preuve vivante. J'ai complètement changé ma vie bout pour bout en quelques mois parce que j'ai été dans l'action intense. Je suis passé d'une personne complètement anéantie qui venait de vivre des congédiements à répétition, qui subissait des échecs amoureux un après l'autre, qui n'était pas le meilleur père qu'il pouvait être. J'étais éteint dans ma carrière. Ma vie était un fiasco. Entre 2012 et 2020, je me cherchais complètement et quand j'ai décidé de me transformer, ma vie a changé du tout au tout. Puis aujourd'hui, je suis dans une entreprise extraordinaire qui me fait triper ma vie. Je suis dans une relation magique. J'ai la plus belle relation que j'ai jamais eue avec mes enfants. Je suis dans la meilleure forme physique que j'ai jamais été dans ma vie. J'ai de l'énergie, j'adore ma vie, alors que c'était complètement l'inverse. Il y a quelques années, si j'étais passé au travers d'une transformation très lente, j'aurais jamais changé. J'aurais vu des petits changements ici et là. Puis j'ai vécu le décès de mes deux parents aussi, qui a été un événement très, très douloureux. Puis je me suis dit, là, c'est assez. Je suis peut-être passé au travers l'étape que je mentionnais tantôt, est-ce que j'ai vécu beaucoup d'événements douloureux, mais à un moment donné, il y a une décision qui doit se prendre, puis tu n'as pas à souffrir pendant des années, puis tu n'as pas à prendre 15 ans pour te transformer. Tu peux le faire maintenant quand tu en fais le choix et quand tu vas appliquer
les 5 étapes que je m'apprête à t'expliquer. Donc, si tu veux vivre une transformation, si tu es tanné d'acquérir de l'information qui te donne absolument rien si tu ne l'intègres pas, mais tu es à la bonne place aujourd'hui et je te conseille de vraiment écouter l'épisode attentivement pour pouvoir aller chercher du vrai changement, des vrais résultats dans ta vie. OK? Donc, comment on passe de simplement apprendre des choses à se transformer? La première étape, c'est l'étape de la réflexion critique. OK? Quand tu t'es mis en contact avec un concept, quand tu lis un livre, quand tu écoutes une conférence, quand tu écoutes un épisode comme tu le fais en ce moment, c'est de te poser les bonnes questions et de faire une réflexion critique sur qui tu es. C'est d'aller chercher les erreurs passées que tu as faites, OK? Qui t'ont amené à la vie que tu as aujourd'hui. Comment tu peux t'améliorer? Comment tu peux ne pas répéter les erreurs que tu as faites? Qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de mal dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois changer? C'est quoi tes mauvaises habitudes? C'est quoi tes comportements toxiques? C'est quoi tes croyances fondamentales à propos de la vie? Est-ce que ces croyances-là te supportent à avoir un succès immense ou tes croyances te tirent vers le bas? Est-ce que tu questionnes tes croyances? Est-ce que tu les travailles? Donc, vois-tu que la réflexion critique, la première étape, c'est d'aller te poser les bonnes questions pour comprendre qui tu es, refléter sur ta vie, comment est-ce que tu es rendu, comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Mais la majorité des gens, ce qu'ils font, quand ils lisent un livre, quand ils écoutent un épisode, quand ils écoutent une conférence, sont inconscients. Ils absorbent le contenu, mais ils ne se posent aucune question. Il n'y a aucune réflexion sur leur vie qui se fait. Il n'y a aucun questionnement. Comment veux-tu changer? Comment veux-tu te transformer si tu restes inconscient en surface puis tu fais juste absorber de l'information que tu vas oublier 24 heures après? Fait que c'est important de te poser les questions, d'aller dans la réflexion critique, OK? Puis d'aller au fond des choses avec toi-même. C'est la première étape. Si tu commences à faire ça, puis à chaque chose que tu fais, que tu apprends, que tu lis, que tu écoutes, va te poser des questions sur ta vie, sur le concept que tu viens d'apprendre. Si, par exemple, tu lis un livre sur l'abondance financière, bien, pose-toi la question au lieu de juste lire et d'apprendre des concepts que tu n'intégreras pas. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que je suis pauvre? Pourquoi est-ce que je ne génère pas l'abondance que je voudrais générer? C'est quoi mes croyances par rapport à l'abondance? C'est quoi les erreurs que j'ai faites? C'est quoi les opportunités que j'ai manquées? Où est-ce que j'ai peur de prendre des actions? Vois-tu qu'en te posant des questions, tu vas te confronter à vraiment la réalité, tu vas te confronter à qui tu es réellement et tu vas comprendre pourquoi tu n'as jamais généré l'abondance. C'est la même chose en relation amoureuse. Si tu vis des échecs amoureux constamment et tu es en train de lire des livres là-dessus, bien pourquoi? Pourquoi tu as des échecs constamment? C'est quoi ton comportement en relation? Pourquoi tu n'es pas capable de maintenir une relation? Pourquoi tu as peur de l'intimité? Pourquoi tu mens en relation? Va te poser des questions. C'est là que tu vas entamer un processus vraiment de transformation et non de juste être en surface dans l'inconscience. Deuxième étape, c'est l'étude intégrative et l'écriture. OK? Quand tu lis un livre ou que tu écoutes une vidéo, tu dois prendre le temps d'écrire ce que tu apprends. Tu dois intégrer ces apprentissages-là dans ta vie. Mais la plupart des gens écoutent des podcasts ou écoutent en conduisant. Ils font juste entendre, ça les distrait. Ou d'autres vont lire des livres mais prennent aucune note, n'écrivent rien. Vous rappelez-vous à l'école quand on nous disait « Hey, prends des notes », tu vas retenir beaucoup plus que si tu fais juste écouter. Mais la plupart des gens ne font que se distraire avec l'information qu'ils apprennent en développement personnel. Ça les fait sentir bien sur le moment, mais ils ont tout oublié le lendemain. Et là, ils recommencent. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous écoutez mon épisode de podcast en conduisant, vous prenez aucune note, ça vous fait du bien, ça fait du sens. Là, vous vous dites « Ah, là, je vais l'intégrer maintenant. Il a tellement raison, Éric, il a tellement raison. » Puis là, arrivé au bureau ou arrivé à votre destination, vous allez complètement oublier l'épisode. Puis demain, vous allez en écouter un autre épisode d'un autre mentor.
Puis vous allez répéter ça toute votre vie. Puis il n'y a aucun changement qui va se produire. Quand tu fais du développement personnel, prends le temps de t'asseoir, prends le temps d'intégrer ce que tu apprends, prends le temps d'écrire. Quand tu lis un livre, prends des notes après chaque chapitre. Fais une revision du chapitre. Qu'est-ce que tu pourrais intégrer dans ta vie? Qu'est-ce que tu as compris? Fais l'étude critique de qui tu es, pourquoi tu as agi de même. OK? C'est là que tu vas passer de l'écoute active ou plutôt l'écoute passive. Parce que écouter sans rien faire, ça ne donne rien parce que tu vas tout oublier. C'est la science qui le dit. Fait que tu vas passer de l'écoute passive à l'étude intégrative et à l'écriture. Fait que quand tu fais des choses, prends des notes. Fait que tu vois que si tu prends des notes et que tu t'assois et que tu t'intègres, peut-être que tu n'écouteras pas 52 épisodes de podcast cette semaine. Peut-être que tu ne liras pas 63 livres cette année. Mais au moins, tu vas peut-être avoir écouté 5 épisodes que tu vas avoir intégrés au maximum. Tu vas peut-être avoir lu un livre que tu vas avoir complètement intégré. Et c'est là que les réels changements vont se produire. Donc, la deuxième étape, l'étude intégrative et l'écriture. La troisième étape, si tu veux réellement avoir une transformation, c'est le support social. OK? Tu dois t'entourer de gens qui vont te supporter, OK? Qui vont te pousser, qui vont t'encourager. Tu dois te munir d'une communauté, d'un groupe. Puis je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de gens qui essaient de se transformer par eux-mêmes, puis ils abandonnent, évidemment, ils abandonnent. Par exemple, les membres de notre communauté, les membres du programme d'ordinaire exceptionnel font partie d'une communauté. Il y a un groupe Facebook où les gens échangent. Il y a des coachings de groupe à chaque semaine. Il y a des midi-causeries. Le lundi midi, les gens se réunissent, échangent entre eux, partagent. On fait même des rencontres en présentiel à chaque 2 ou 3 mois, parce que les gens se rencontrent dans un restaurant. Je suis là avec eux, les coachs sont là et les gens échangent. C'est ça qui va créer la transformation. Quand tu es toute seule laissée à toi-même, ça ne fonctionne pas. Puis il y a des gens qui se disent « Ouais, mais moi, je suis moins groupe Facebook, moi, je suis moins porté à aller échanger. » Et voilà, c'est peut-être la raison pourquoi tu stagnes. Selon une étude qui avait été faite, les gens sont beaucoup plus engagés à supporter les autres qu'à se supporter eux-mêmes. OK, si tes enfants, si tes amis proches te demandent du support pour aller les aider, tu vas tout faire pour aider tes enfants ou tes amis proches. Si un ami proche te dit « Hey, appelle-moi demain matin, là, je veux m'assurer de ne pas manquer mon rendez-vous au gym. Tu peux-tu m'appeler pour me réveiller, s'il te plaît? » C'est sûr que ça va te faire plaisir d'appeler cette personne-là pour s'assurer qu'elle aille au gym. Mais toi, quand il s'agit d'aller au gym pour perdre du poids pour ta santé, es-tu capable d'y aller de façon régulière, de t'aider toi-même, de te supporter? C'est beaucoup plus dur. Donc, en gros, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais tu dois être imputable de quelqu'un pour réussir. Quand tu étais jeune, tu étais imputable de tes parents pour te brosser les dents. Sinon, tu ne te serais jamais brossé les dents par toi-même à 5, 6, 7, 8 ans. Mais tes parents t'obligeaient, tes parents te chicanaient. Si tu ne le faisais pas, tu y allais. À l'école, la même chose. Tu faisais tes devoirs parce que tu devais être imputable de tes professeurs. Tes professeurs te demandaient les devoirs, tu devais les faire. Mais aujourd'hui, dans ton développement personnel, tu es imputable à qui? Si tu es imputable à personne, tu ne feras rien, tu n'intégreras rien. Tu vas rester en surface. Donc, trouve le moyen de t'entourer, d'avoir du support social qui va te motiver, avec qui tu vas pouvoir t'aider pour grandir, pour intégrer, pour appliquer les choses. Le 4e point, qui est super important, c'est l'application rapide. Aussitôt que tu apprends quelque chose, tu dois l'implémenter dans ta vie. Le jour même, tu dois implémenter immédiatement. Les gens qui excellent dans la vie, les gens qui se transforment, agissent rapidement. Si tu apprends un concept dans un livre qui t'enseigne à générer l'abondance, à générer plus de productivité dans ta compagnie ou dans ta job, puis tu te dis « Hey, ça là, méchant bon concept »,
je vais attendre à l'année prochaine pour l'intégrer. Tu ne l'intégreras jamais. Fais-moi confiance. Par contre, si tu l'apprends aujourd'hui, puis tu dis demain matin, je le commence, tout de suite, je le mets en action. Et là, tu le persévères pendant 21 jours, 30 jours, 40 jours, 50 jours, bingo, c'est intégré dans ta vie, tu vas avoir des résultats rapides. OK? Les gens qui se transforment agissent rapidement. Puis je vais te donner le meilleur exemple. J'ai commencé à m'entraîner à 5h30 du matin il y a quelques mois parce que j'avais lu dans un livre, j'avais lu justement le livre Morning Miracle pour se développer une routine du matin. Puis, définitivement, j'aimais le concept de s'entraîner très tôt le matin pour pouvoir bénéficier de toute la journée par la suite pour faire tes choses. Alors qu'auparavant, m'entraîner dans le milieu de la journée, ça coupait ma journée en deux. Je n'étais pas capable de le faire. M'entraîner le soir, j'étais encore moins capable parce que j'étais fatigué. Mais ce que j'ai fait, le lendemain matin, j'ai été au gym pour la première fois de ma vie à 5h30. Ça a été une torture, l'enfer. Mais j'étais là. Le lendemain, j'étais là encore. Le surlendemain, j'ai développé l'habileté, la routine, la force mentale de me lever à 5h30 le matin pour aller m'entraîner. Et aujourd'hui, 3 mois plus tard, je ne pourrais plus me passer de ça. C'est intégré en moi. J'adore ce concept. Je ne pourrais pas m'en passer. J'ai changé complètement ma vie avec ça parce que je l'ai intégré rapidement. S'il y a 3 mois, j'avais dit « Oh, je vais attendre à cet été quand il va faire plus beau le matin, il va faire plus chaud. » Je ne l'aurais jamais intégré. Donc, l'application rapide, c'est ce qui va faire la différence entre jamais rien intégrer et changer ta vie. Et le 5e point important, c'est de travailler dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire la méditation, de l'hypnose, la respiration. Parce que tu veux travailler avec ton subconscient. La majorité des changements vont se trouver dans ton subconscient. Quand tu veux intégrer quelque chose, tu dois l'intégrer au niveau de ton subconscient parce que c'est ton subconscient qui contrôle 95% de ta vie. Fait que si tu travailles juste au niveau conscient, au niveau logique, ça va être beaucoup plus difficile de générer des transformations. Mais quand tu es capable de travailler au niveau de ton subconscient, d'automatiser les concepts, tu vas avoir énormément de succès. Donc, est-ce que tu as vu aujourd'hui ou est-ce que tu as compris que tu n'es pas obligé d'attendre des années avant de te transformer? Tu n'es pas obligé de tomber dans le mode victime que la vie est difficile et que toi, ça ne fonctionne jamais. Tu n'es pas obligé d'attendre un événement tragique pour te transformer. Tu peux tout simplement commencer à travailler avec toi, de la bonne façon, avec comment ton cerveau intègre les choses. Donc, c'est la réflexion critique, l'étude intégrative, l'écriture, le support social. Va t'entourer d'un groupe. Si tu n'en as pas, si tu n'as pas personne autour de toi, joins une communauté, joins un programme qui va te supporter là-dedans. L'application rapide et l'état de conscience modifié. C'est exactement pour ça que, puis je suis fier de le dire, j'ai transformé ma vie, puis je me suis donné comme mission de transformer la vie de milliers de personnes avec ces concepts-là. Dans le programme d'Ordinaire et Exceptionnel, c'est exactement ça qu'on fait. Beaucoup de réflexion critique. On écrit beaucoup. L'étude intégrative, l'écriture, le support social, comme j'ai parlé dans l'épisode, l'application rapide. Chaque exercice, tu dois intégrer les choses. Et on intègre aussi l'hypnose, la méditation pour aller travailler la partie subconsciente. C'est dans un environnement comme ça, c'est dans un processus comme ça que tu vas voir de réels changements. Tu vas avoir une vie complètement différente de ce que tu as toujours eu. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que tu as un choix aujourd'hui. Tu peux te perdre à continuer à faire ce que tu fais puis ne jamais voir de changement, ou tu peux intégrer ce que la science dit que l'on doit faire pour voir des réels changements, une transformation rapide dans ta vie. Donc, écoutez, ça me motive au plus haut point que de parler de ça, parce que ça, ce que je viens de t'expliquer aujourd'hui, c'est le changement. Ça, c'est la vie.
c'est là que tu vas aller chercher une transformation. C'est là que tu vas aller chercher des objectifs. C'est là que tu vas aller chercher des rêves que tu as toujours voulu. Donc, écoute, je te remercie énormément des quelques minutes que tu as passées avec moi. Dans le prochain épisode, on continue sur la même lignée où est-ce qu'on va parler encore une fois d'intégration, d'amélioration, de trucs concrets pour réellement changer sa vie. Alors, je te souhaite une magnifique journée et de grâce, tombe dans l'intégration pour voir de réels changements dans ta vie. Encore une fois, merci, gratitude pour ta présence sur l'épisode et on se reparle dans un prochain épisode. Bonne journée, bye!